Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites. Dans ce passage de l'Écriture, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'il me rend. Vous avez laissé de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. La première lecture de cet évangile, préparée, ces paroles m'ont paru terriblement dures. Puis, en les méditant, j'ai réalisé que Jésus était déconcerté par les pharisiens, qui lui reprochent de ne pas respecter les traditions religieuses en voyant ses disciples prendre quelques libertés par rapport à certaines pratiques. Et Jésus cite cette prophétie d'Isaïe pour répondre à ces gardiens de la loi de Moïse en leur reprochant de laisser de côté les commandements de Dieu et de s'enfermer dans leurs pratiques traditionnelles. Le peuple d'Israël a oublié en effet que sous la conduite de Moïse, Dieu les avait libérés de l'esclavage d'Égypte, en faisant alliance avec son peuple et en lui donnant sa loi sur la montagne du Sinaï. Dieu offrait un passeport pour la liberté de son peuple en marche vers la terre promise. Il a tenu sa promesse et très vite, son peuple s'est détourné de lui pour revenir à ses habitudes, à ses pratiques traditionnelles. Dans la première lecture, le livre du Deutéronome nous a rappelé que la loi donnée au Sinaï est une loi à entendre et à pratiquer. Écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Et Moïse précise, vous n'ajouterez rien, vous n'y enleverez rien, vous garderez les commandements du Seigneur, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de toutes les nations. Et Moïse explique, ce qui fait la grandeur d'une nation, ce sont ses décrets et ses ordonnances qui sont justes parce que c'est la loi de Dieu. Des paroles qui peuvent résonner aussi dans notre actualité. Frères et sœurs, c'est bien à nous que Dieu s'adresse, qu'il adresse ces paroles aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a quelques instants, après avoir lu l'Évangile, le diable vous a dit « Acclamons la parole de Dieu » et vous avez répondu d'un seul cœur, peuple acquiescé « Louange à toi, Seigneur Jésus ». C'est donc bien à nous, à chacun de nous, qu'il vient d'adresser cette parole. Parce que le Seigneur veut éclairer notre vie afin de nous aider à discerner qu'au-dessus de toutes nos habitudes humaines, toutes nos pratiques, il y a d'abord la loi divine, la loi de Dieu, les commandements de Dieu. En citant la prophétie d'Isaïe, Jésus dénonce ceux qui pratiquent leur religion de façon hypocrite, honorant Dieu des lèvres, alors que leur cœur est très loin de lui. Qu'en est-il pour nous dans notre relation avec Dieu? Il nous faut nous interroger, moi comme vous d'ailleurs. En effet, comme les pharisiens, nous risquons parfois de nous attacher à des rites, à des pratiques traditionnelles auxquelles nous avons été habitués en oubliant l'essentiel, laissant de côté le commandement de Dieu pour nous attacher à la tradition et aux pratiques des hommes. Pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, nous oublions Dieu en nous attachant à la pensée unique du politiquement correct. La loi que Dieu nous donne, le grand commandement de l'amour, se résume en deux orientations de vie. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et ces deux orientations sont indissociables, complémentaires. La première nous tourne vers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toutes tes forces. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et nous nous en faisons une obligation tous les dimanches de répondre à son invitation. La deuxième orientation de vie nous tourne vers le prochain. Tu honoreras ton père et ta mère, tu respecteras les biens du prochain. L'attitude digne d'un chrétien, c'est de mettre d'abord notre confiance en Dieu et de vivre intensément cette alliance d'amour entre Dieu et nous, par son Fils Jésus, et dans l'Esprit. Attitude qui se prolonge dans notre relation les uns avec les autres, qui doit se prolonger dans nos relations les uns avec les autres. C'est ce que saint Jacques nous enseigne dans sa lettre. Il nous exhorte à vivre autrement en écoutant la parole du Père semée dans le cœur de chacun. Et surtout, à la mettre en pratique. Se contenter de l'écouter serait se faire illusion, dit saint Jacques. La manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves et de se garder propre au milieu du monde. Quant aux pratiques rituelles, Jésus ne les oppose pas dans la mesure où elles ouvrent notre cœur à une attitude de vérité et de charité. Voilà pourquoi Jésus dénonce l'attitude de ceux qui s'enferment dans ces rites ou ces pratiques en oubliant la charité qui doit être première. Jésus ne demande pas de s'affranchir des rites et des pratiques rituelles, mais de les ajuster à une vraie charité à l'égard de notre prochain. Pas seulement ceux qui pensent comme nous, pas seulement ceux que nous avons l'habitude de rencontrer, mais celui ou celle qui se trouve auprès de nous ou sur notre route, afin de nous conduire ainsi à la vraie charité. C'est dans la prière, nourrie par la parole de Dieu et les sacrements, dans le cœur à cœur avec Dieu, que pousseront les belles fleurs de l'humilité et de la vérité, de la charité et de la fraternité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'exprime d'une manière positive dans ses manuscrits biographiques. Je la cite. En contemplant le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église, j'ai compris que l'Église a un cœur brûlant d'amour, d'un cœur qui aime, jaillisse de bonnes œuvres bien concrètes, qui aident ceux qui en ont besoin. Puissions-nous, frères et sœurs bien-aimés du Christ, en contemplant le double cœur de Jésus et de Marie, ouvrir notre cœur au cœur de Dieu qui déborde de bonté et de miséricorde. Confions-nous à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et